Cher alchimiste, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut parler à une IA comme ChatGPT par exemple pour obtenir vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire des réponses utiles, concrètes, pratiques et qui vous apporteront vraiment quelque chose. La plupart des gens commettent les mêmes erreurs lorsqu'ils utilisent ce type de nouvel outil et après ils viennent se plaindre parce que c'est pas fiable, ça fait des erreurs, etc. C'est pas ce que j'ai demandé, et blablabla. Je vais vous partager ma méthode et je vous montrerai des exemples à chaque fois. Attention, c'est un vrai tuto, c'est une vraie formation. C'est parti! Lorsque l'on parle à une intelligence artificielle, on communique avec elle avec ce qu'on appelle un prompt. C'est comme une commande, une tâche ou un script à lui donner. Et savoir utiliser ces prompts, ça va faire toute la différence entre un newbie qui aura des réponses bateau, vagues, et quelqu'un qui va vraiment avoir un avantage assez énorme sur les autres. Même un avantage assez injuste. La première astuce que je veux vous donner sur les prompts, c'est de fournir à l'IA un contexte précis. Le contexte, c'est tout. C'est ce qui va vous permettre de déterminer la qualité, la pertinence et la précision des réponses de l'intelligence artificielle. Sans contexte, elle va vous générer des réponses standards qui peuvent se révéler vagues, hors sujet même, ou carrément inexactes, selon ce que vous demandez. Regardons un exemple dans ChatGPT. Donc voici un exemple de prompt que j'aime bien donner à ChatGPT pour voir un petit peu comment il peut m'aider à mieux mémoriser les choses. Vous savez que souvent je dis pour mémoriser les choses que vous venez d'apprendre, pour pouvoir les ancrer dans votre mémoire, vous avez besoin de réutiliser l'information. Et on va voir ce que ChatGPT me propose. Alors comme souvent avec les prompts, quand on demande quelque chose à ChatGPT, il faut aller un petit peu plus loin, mais déjà la première réponse, les 4 pistes qu'il m'a données sont plutôt pas mal. Connexion avec l'alimentation, donc vous pouvez vous rappeler des propriétés des acides aminés en associant chacun d'entre eux à des aliments qui en contiennent abondamment. Par exemple, la lysine est souvent associée à la viande, le blé et les produits laitiers. Donc en fait là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'analyser ce qu'on mange et de regarder quels sont les acides aminés qui en contiennent, quoi. Ça peut être pas mal. Discussion avec des amis et de la famille, vous pouvez partager. Alors ça, c'est vrai que je le propose souvent. En gros, pour le point 2, il me propose de le replacer dans des conversations, quoi. Mais c'est pas toujours évident, parce que comment replacer les acides aminés sans saouler tout le monde? Donc, je vais lui demander des pistes. Le point 2, mais en version technique Feynman, quoi, si je peux dire. Voici quelques exemples de conversations sur les acides aminés qui pourraient être intéressantes et amusantes pour des amis ou de la famille qui n'ont aucune connaissance sur le sujet. Pourquoi les acides aminés sont importants? Vous pouvez expliquer pourquoi les acides aminés sont importants pour la santé en utilisant des exemples simples et faciles à comprendre comme la croissance des muscles et la réparation des tissus. Ok? Association d'acides aminés avec les aliments. Vous pouvez expliquer comment les différents acides aminés se trouvent dans les aliments que nous mangeons, tels que les protéines animales et végétales. Acides aminés et le sport. Vous pouvez expliquer comment les acides aminés peuvent aider les sportifs à récupérer plus rapidement. Ça, c'est très intéressant. Si je suis un sportif, moi, je vais trouver cette réponse hyper intéressante, cette conversation hyper intéressante. Donc le network error, j'ai juste cliqué sur regenerate, il a continué le truc. Effet sur l'humeur, vous pouvez expliquer comment certaines acides aminés peuvent affecter notre humeur et notre niveau d'énergie, comme la tyrosine. C'est pas mal. En général, il est important de trouver des moyens de présenter les acides aminés de manière accessible et intéressante pour les personnes qui n'ont pas de connaissances préalables sur le sujet. Vous pouvez utiliser des analogies et des exemples concrets pour rendre la conversation plus facile à suivre et amusante. Et vous pouvez comme ça raffiner votre prompt, en fait, l'itérer, si vous voulez, pour le rendre de plus en plus précis ou de plus en plus intéressant par rapport à ce que vous cherchez à faire. Donne-moi une liste de questions que je pourrais poser à l'entretien d'embauche pour recruter dans l'industrie pharmaceutique. Donc quand vous posez ce type de... Donc là, en élément de contexte, vous savez juste l'industrie pharmaceutique. C'est tout ce que ChatGPT possède dans votre prompt, en fait. Donc là, ce que vous avez comme question, c'est des questions qui sont relativement bateaux. Vous auriez pu poser ces questions à peu près à n'importe qui, quoi. C'est pas assez précis. C'est bien sûr, c'est des questions que vous pourriez poser, mais ça, c'est le débutant, il va typiquement faire cette ligne de commande. Il va utiliser ce prompt. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut utiliser avec un contexte. Donc là, je vais tenter une autre approche, donc une approche avec beaucoup plus de contexte. Dresse une liste de questions que je pourrais poser lors d'un entretien d'embauche pour un poste de chargé d'affaires réglementaires dans l'industrie pharmaceutique. Le poste est pour un junior, l'entreprise est de taille moyenne avec des ambitions de développement à l'international. Décompose le prompt, entre parenthèses, en pertinence contextuelle.
Voilà, donc déjà, on a une liste de questions classées par pertinence contextuelle. Donc ça, on a plusieurs grands points et des listes de questions possibles. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre les réglementations nationales et internationales en matière de mise sur le marché des produits pharmaceutiques? C'est très très bon ça. Comment avez-vous suivi les évolutions réglementaires dans ce domaine? Deuxième catégorie, expérience professionnelle. Vous nous décrire vos expériences précédentes en tant que chargé d'affaires réglementaires. Comment avez-vous géré des situations complexes en matière de réglementation? Connaissance de l'entreprise. Que savez-vous de notre entreprise, notre stratégie de développement à l'international? Donc ça, c'est très bon. C'est peut-être une question qui tombe sous le sens, mais c'est beaucoup plus précis en fait. Le contexte que vous avez fourni à ChatGPT vous permet d'avoir des questions beaucoup plus ciblées et plus cohérentes. Maintenant, rien ne vous empêche d'ajouter encore du contexte. Par exemple, donne-moi 3 autres questions pertinentes sur le point, on va dire sur le point 3, quoi. Et donc là, connaissance de l'entreprise, comment avez-vous suivi notre entreprise et ses activités jusqu'à présent? Comment décririez-vous la culture? Ça c'est bien, c'est franchement bien, quoi. Vous avez votre liste de questions. Et tout ça c'est grâce au contexte. C'est un contexte précis, donc vous n'avez pas des questions bateau, vous avez des questions qui sont précises et qui sont en rapport avec ce que vous voulez. Donc contexte, ça fait vraiment une grosse partie du boulot, hein. Ensuite, deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut donner une tâche à ChatGPT. C'est pas juste un moteur, un robot de conversation, malgré son nom. Ce que vous souhaitez, c'est un résultat et pas des directions, en fait. C'est pas un moteur de recherche. Donc pour ça, vous devez lui donner un prompt qui est concis, avec une tâche précise et claire, c'est-à-dire une tâche qui doit pas être sujette à interprétation ou à ambiguïté. Une tâche comprise par l'IA donne des résultats beaucoup plus pertinents, et on va tout de suite voir un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Écris le scénario d'une série télé de science-fiction au sujet d'une voiture vivante maléfique. Les personnages principaux doivent avoir dans la trentaine, et l'histoire doit se situer dans une ville française de taille moyenne. L'intrigue met en scène les personnages principaux qui se battent pour échapper à la voiture et la détruire. Le scénario doit contenir les 2 citations suivantes: à cœur vaillant, rien d'impossible, et la peur n'évite pas le danger. Décompose le prompt, entre parenthèses, en tâches à accomplir. Donc voilà, c'est un exemple de prompt qui est ultra précis et qui donc devrait générer une réponse quali. On va voir ça tout de suite. Ok, donc le titre, la voiture maléfique. c'est pas foulé quoi. Introduction dans une petite ville française. J'aurais aimé qu'ils me disent laquelle, donc on va demander de préciser. Une voiture vivante et maléfique est apparue, semant la terreur parmi les habitants. Les personnages principaux, tous dans la trentaine, sont initialement indifférents à la menace, mais lorsqu'ils se retrouvent pris au piège de la voiture, ils sont forcés de se battre pour leur survie. Acte 1, l'histoire commence avec la présentation des personnages principaux, chacun avec sa propre histoire et ses propres problèmes, mais tous unis par leur amitié. Lorsqu'ils apprennent l'existence de la voiture maléfique, ils se moquent de l'idée, mais la situation change rapidement lorsqu'ils sont pris en chasse par la voiture. Ils se retrouvent pris au piège dans un bâtiment abandonné, et ils doivent faire face à leur peur et trouver un moyen de s'échapper. Acte 2, les personnages apprennent que la voiture est animée par une intelligence artificielle malveillante, c'est pas mal ça, qui a été créée pour détruire la ville et tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il y a une petite incohérence là, parce que pourquoi en fait? Ils décident de s'unir pour vaincre la voiture, mais ils sont confrontés à... Donc, là, on a l'exemple d'une... Elles sont d'ailleurs les citations. La peur n'évite pas le danger, et... si on n'est pas content des résultats, on peut évidemment lui demander d'affiner, etc. Mais là, la tâche très précise a été... elle est faite, quoi. Acte 1, acte 2, acte 3, conclusion, introduction. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai demandé une série télé, mais ça aurait très bien pu être une disserte, hein, un script ou n'importe quoi. C'est pas mal. Évidemment, c'est une base de travail, ça remplace pas l'humain, notamment pour la créativité. La voiture maléfique, voilà, c'est un peu nul, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc très cool que vous pouvez faire. Donc si vous avez une tâche comme ça à accomplir, vous faites un copier-coller de votre prompt, et vous lui demandez décompose ce prompt en liste de tâches à accomplir. Donc là, ça va vous donner, normalement, une feuille de route de ce que vous devez faire dans l'ordre. Avec, évidemment, la possibilité à chaque fois de rentrer dans les détails. Par exemple, là, il dit, de manière à captiver le public, comment je peux capturer le public dans le point 6, tu vois. Vous pouvez aller vraiment plus en profondeur, plus en détail, mais là, au moins, vous avez votre feuille de route, et c'est beaucoup plus utilisable, exploitable en fait, que si vous l'avez juste posé que si vous lui avez juste donné un prompt bateau. Maintenant, il m'a fait sa feuille de route, qu'est-ce qui se passe si je lui dis
d'écrire le scénario, donc de lui redonner la tâche mais en suivant sa feuille de route. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là on obtient vraiment quelque chose qui est plus exploitable. Donc on lui a donné la tâche qu'on voulait accomplir, il nous a donné une piste, on a validé la piste, on a demandé de décomposer la piste en tâches à accomplir, donc on lui a demandé une feuille de route finalement, et maintenant on lui demande de rebosser sur le prompt, et là c'est très important, dans la même conversation, on enlève les guillemets, et il va respecter la feuille de route qu'il vous a proposée. Et là, on a commencé à avoir quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, il s'est toujours pas mouillé pour le choix de la ville française, ni pour le jour, mais on a déjà des noms de personnages, on a même des expressions. En fait, il peut continuer comme ça pendant très longtemps. Donc, vous avez la base pour faire des scripts précis et obtenir des réponses précises. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner sur les prompts, c'est celui d'itérer. En fait, un prompt n'est jamais 100% pertinent, précis du premier coup. Vous allez devoir affiner un petit peu votre recherche, préciser votre pensée, demander d'affiner, de préciser ou de reformuler votre prompt. Chaque itération doit chercher à améliorer un point. Donc par exemple, vous donnez une tâche à faire à ChatGPT et vous vous rendez compte que ce qui vous produit, c'est pas... Non seulement c'est pas le bon sujet, mais en plus, c'est pas la bonne tâche. Bah, vous allez d'abord chercher à régler le problème de sujet. Et ensuite, une fois que vous aurez réglé le problème de sujet, vous allez chercher à régler le problème de tâche qui n'est pas exactement ce que vous vouliez. Si vous cherchez à corriger les deux en même temps, vous risquez de tomber sur des erreurs et de devoir tout recommencer depuis le début. Et maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple de prompt engineering, on appelle ça, qui prend en compte tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc on va retourner sur ChatGPT, je vais vous montrer un petit peu un exemple qui prend en compte la précision, le contexte, et on va lui demander quelque chose de vraiment très précis. Ok, donc voici un prompt qui prend en compte tous les conseils que je vous ai donnés depuis le début en fait. C'est écrire un article de 300 mots pour un blog de développement personnel qui donne une méthode pour apprendre efficacement le théorème de Thalès. C'est un théorème en maths, c'est juste pour l'exemple. L'article doit être écrit sur un ton accessible à tous et donner des conseils variés pour stimuler les 3 grands types de mémoire, visuelle, kinesthésique et auditive. Pour étayer ton propos, tu utiliseras des sources crédibles, des sources crédibles comme les publications scientifiques ou des conseils d'experts en mémoire. Incorpore une étude de cas et des chiffres statistiques. Parle également des obstacles lors de l'apprentissage et de comment les contourner. Tout ça en 300 mots. Mais vous voyez que c'est un script qui est précis, qui fournit beaucoup de contexte, un blog de développement personnel, et on lui demande d'écrire un article de 300 mots avec beaucoup de spécificité. Donc, ça va pas nous donner quelque chose de parfait tout de suite, mais j'aimerais déjà voir ce que ça nous propose. Ok, donc là, on a donc une première... Bon, on a notre article. Hein. Notre article. Vous avez vu qu'il s'est planté au milieu d'une phrase. Donc ça, c'est parce qu'il a une certaine capacité de texte, et après, il est obligé de s'arrêter. Donc, lui dites tout simplement continue, et il va continuer ce qu'il était en train de vous dire. Ça, c'est un petit truc à connaître. Donc, ça, c'est bien, on a une base de travail, mais comme je l'ai dit, si vous prenez ça et que vous copiez-collez dans un article de blog, c'est pas assez précis. C'est intéressant, hein, il respecte tous les critères, c'est-à-dire, il parle des 3 types de mémoire, Université de Cambridge, capacité à retenir l'étude statistique, les sources sont crédibles. Le truc, c'est que on va devoir itérer pour obtenir un peu plus ce qu'on veut. Donc voyons comment on va faire. Voilà, c'est maintenant que le fun va commencer, parce qu'on a notre base d'articles de 300 mots qui correspond grosso modo avec ce qu'on avait demandé, mais c'est ce que beaucoup de gens vont faire, c'est qu'ils vont copier-coller ça et puis ils vont le foutre sur leur blog, etc. Mais pour aller vraiment au-delà et pour vraiment prendre de l'avance et vous placer finalement au-dessus, ce que vous allez faire, c'est itérer, et on va lui demander 4 itérations précises. La première, c'est de focus sur l'importance de la mémoire visuelle, kinesthésique et auditive dans l'apprentissage. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce qu'il nous a dit, hop, et on va le copier-coller dans un fichier Word, hop. Au passage, il y a plus de 300 mots, il m'en a fait 516. Hein. Mais bon, on verra après comment faire pour améliorer ça. Donc, on a notre base d'articles, et c'est bien espacé, ça va. Donc maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est donc, première
première itération, je lui ai dit focus sur l'importance de la mémoire visuelle kinesthésique et auditive dans l'apprentissage, et je vais lui demander de bosser à partir là-dessus. Donc c'est de repartir sur le même texte, mais avec cette itération-là. Voilà, donc en focusant sur l'importance de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique dans l'apprentissage, il part dans la même conversation, c'est très important, hein. Il part de l'article, et du coup là il focus sur l'importance de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique dans le théorème de Thalès. Il va pas vous pondre un truc du début, il va focuser, c'est pour ça que le mot focus, même si c'est un mot anglais, il comprend ce que ça veut dire, il va focuser dans l'article sur l'importance de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique, et il va faire le lien avec le théorème de Thalès. Et ça donc, vous pouvez tout à fait le copier-coller dans une page Word, vous pouvez l'incorporer à votre article. Donc tout d'abord, pour stimuler votre mémoire visuelle, on va peut-être le mettre un petit peu avant. Ensuite, on va passer à la deuxième itération, focus sur les obstacles à l'apprentissage. Donc là, je vais revenir sur ChatGPT et je vais juste lui demander de faire un focus sur les obstacles à l'apprentissage dont il parle dans l'article. Hein. C'est pas des trucs issus de mon chapeau. C'est que là, quand je retourne sur mon Word, je vais pas se décourager. Les obstacles, par exemple, on peut mettre une partie sur les obstacles. On fait ça en titre, hop, titre 1, titre 2, voilà, les obstacles est important. La conclusion, ça viendra après. Mais là, comme on va focus sur les obstacles, quand on retourne sur ChatGPT, il va nous donner exactement les obstacles à l'apprentissage dans le théorème de Thalès. Vous voyez, souvent, enfin même tout le temps, il fait le lien avec le sujet. Chaque page de chat correspond à une conversation. Donc si vous allez plus loin dans la conversation, eh ben, il ira, et que vous continuez à lui poser des questions, et ben, ces questions, elles auront un lien avec le sujet de la page, avec le sujet du chat. Et ceci, je peux tout à fait l'incorporer dans mon article sur les obstacles. Voilà, boum. Et j'aurai ma deuxième itération. Donc là, en fait, vous commencez à avoir pas un article de 300 mots, mais de 1000. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur les intelligences artificielles, sur comment leur parler, vous aura été pratique, utile. Moi, en tout cas, je m'éclate comme un petit fou, à tel point que j'ai trouvé des solutions pour vraiment obtenir... À tel point que j'ai trouvé des solutions pour vraiment gagner énormément en productivité au cours de ma journée. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, sinon vous n'allez pas être au courant de la dernière vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!